Je commencerai par mettre à l'aise beaucoup de personnes qui pensent que l'UFDG est un marché. L'UFDG n'est pas Nyangema, n'est pas Wambele, l'UFDG n'est pas Madina, l'UFDG est une institution politique. Que cela soit rappelé à ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors, et que les deux pieds seront dehors. Avec la permission de la direction nationale, je dirais ici que cela soit compris, que nous ne sommes contre personne, que celui qui bénéficie d'un décret ou d'une disposition pour aller travailler, sincèrement, nous le félicitons et on remercie Dieu pour lui. Mais, comme l'UFDG n'est pas un marché public où on entre et on ressort à notre guise, il faut rappeler que l'UFDG ne va pas tolérer en tant qu'institution sociale et politique ceux qui pensent qu'on peut faire n'importe quoi à l'UFDG. L'UFDG est régi par des statuts et règlements qui sont sur Google. Donc, je voudrais vous lire quelques passages très simples pour que les gens comprennent que nous ne sommes contre personne. Mais, dans la vie, il faut choisir. On ne peut pas être de l'UFDG et être du CNRD et que cela soit accepté. Et de surcroît, être contre l'UFDG. Voici ce que notre constitution de l'UFDG dit à nous tous. Titre 4. Titre 4. Notez bien. C'est une pédagogie. Discipline et sanction. Article 48. Tout organisme, tout responsable, tout militant de l'UFDG, à quelque échelon que ce soit, a le devoir de respecter et de faire respecter scrupuleusement les mots d'ordre, les directives et les décisions du parti. Le responsable doit obligatoirement suivre et observer la discipline du parti en évitant d'imposer sa volonté personnelle. Article 49. La crédibilité du parti étant principalement liée à la disponibilité et à la capacité de mobilisation de ses responsables aux différents postes de direction, il est indispensable que tout responsable de l'UFDG possède les qualités essentielles telles que la modestie, la tolérance, la clairvoyance, la pondération et l'obligation de réserve. Cette disposition impose à tout militant, responsable et organisme à soumettre, n'est-ce pas, tout contentieux. Toute entorse ou violation de ce principe constitue une faute grave. Enfin, article 51. Les sanctions doivent être prises sans complaisance, ni parti pris, contre tout militant ou tout responsable de l'UFDG dont le comportement est jugé contraire à la morale et aux règles du parti. La sanction est prononcée soit par l'organisme dont il est membre et validée par l'organisme immédiatement supérieur, soit décidée par la hiérarchie. Article 52, enfin, la sanction doit être proportionnelle. Et article 53, tout comportement contraire aux principes définis dans les statuts et le règlement intérieur de l'UFDG peut être assimilé à une faute disciplinaire.
par faute disciplinaire, il faut entendre tout acte délibéré ou comportement de nature à porter atteinte à la moralité et à la notoriété du parti. Toute violation du programme du parti, de ses statuts ou de son règlement intérieur, tout refus de s'amender après observation. Voilà, n'est-ce pas, ce que notre Constitution prévoit pour nous tous, femmes et hommes sympathisants. Il faut que cela soit rappelé à ceux qui pensent que UFDG comme Makiti. UFDG hina Makiti. Voilà. Ça, c'est le droit. Ça, c'est la Constitution. Donc, nous ne sommes contre personne. Nous ne sommes pas des gens qui peuvent, être contre la chance de quelqu'un. Mais quand on est à l'UFDG, voilà quelques dispositions auxquelles il faut se soumettre pour ne pas créer la confusion, la zizanie et, n'est-ce pas, la fuite de nos militants et militantes. Je vous remercie pour l'écoute par rapport à ce premier volet juridique de l'UFDG. Le deuxième volet, c'est ce qui prévaut dans ce pays. Les intervenants ont bien rappelé d'où on vient, où nous en sommes et où nous allons. Le bon boulot du CNRD a été félicité, a été ovationné, a été accepté, a été accompagné par l'UFDG et par l'ANAD et tous les bons Guinéens contre le régime de M. Alpha Condé et son système. Je dis bien le bon boulot. Aujourd'hui, on est en train d'assister à l'exécution du sale boulot, comme certains l'ont dit. L'UFDG va féliciter le bon boulot, mais l'UFDG ne va pas accompagner le sale boulot. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Donc, soyez mobilisés, soyez préparés. Nous avons un régime démocratique à installer dans ce pays. C'est pourquoi nous avons perdu des centaines de jeunes, de femmes, de sages. Et pour ce faire, ce sont des combattants de la démocratie. Je vais vous demander humblement, avec la permission de notre direction nationale, de vous lever et d'accorder une petite minute à ces victimes de la démocratie. Je vous en prie. Venez. Je vous remercie. Ne les oublions pas. Ils sont des centaines de morts en forêt, en Haute-Guinée, au Fouta et surtout en Basse-Guinée, ici à Conakry. Et parmi lesquels, notre cher regretté Roger Bamba. Roger Bamba a été accusé, comme des milliers de Guinéens, d'être contre le régime. Non, Roger Bamba était contre le système antidémocratique de Alpha Condé. Paix à son âme. Il a laissé une femme et 2 petits-enfants. Donc, voici ce que le CNRD est en train de nous servir. Le CNRD devait être accompagné par nous, la classe politique, et surtout l'UFDG Lanad. Je vais rappeler ici quelque chose qu'ils savent. Si Al-Hadji Sellou, notre bien-aimé président, l'ANAD et nos responsables avaient réclamé notre victoire le 5 septembre, est-ce que vous alliez sortir? Alliez-vous sortir pour réclamer votre victoire? Voilà, il faut rappeler cela. C'est l'UFDG qui a gagné les élections le 18 octobre. Donc, la transition est devenue aujourd'hui une trahison nationale. Le CNRD a abusé de la confiance des Guinéens. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave de mentir, de manipuler un peuple, car la Guinée est debout, la Guinée veut la démocratie. Je vais finir en concluant ceci. Nous sommes déterminés, derrière notre président, derrière la direction nationale,
à instaurer dans ce pays une démocratie réelle. Oui ou non? Oui ou non? Donc soyez mobilisés. Est-ce que vous êtes prêts à manifester pour réclamer des élections? Oui ou non? Oui ou non? Donc voilà ce que le président et la direction, n'est-ce pas, nous a chargé de dire. Soyez mobilisés. Le jour où la direction nationale et le groupe des 58, d'ailleurs, aujourd'hui qui a plus de 100 partis politiques, plus la NAD, demanderont à ce que nous sortions pour montrer au CNRD que la Guinée n'est pas une propriété privée familiale. La Guinée est un pays qui appartient aux Guinéens et aux Guinéennes. Que la Haute-Guinée soit prête, que la Basse-Guinée soit prête, que la Guinée forestière soit prête, que la Moyenne-Guinée soit prête. Nous allons décider, le moment venu, de manifester et de demander à ce que la démocratie dans ce pays soit respectée. Merci pour la mobilisation, merci pour l'écoute, bon week-end, merci bien.